cas de violence contre des enseignants. On a bien vu que l'une des premières demandes des habitants de ces quartiers dits sensibles, c'était une présence accrue des policiers qui vivent souvent très difficilement leur face-à-face avec la violence incontrôlable de bandes organisées. Axel Girard et Serge Billard ont recueilli certains de leurs témoignages. Policier, Denis a longtemps patrouillé à Villeneuve-la-Garenne, comme ici dans le dédale de la cité de la Sablière, où l'entrée est aussi la sortie, un piège en puissance. Donc là, quand on arrivait ici, tout de suite à droite, il y a un hall et les jeunes se mettaient là. Donc si on passait juste en ronde, il fallait surtout pas s'arrêter, surtout pas les contrôler, parce qu'après on ne ressortait pas. On s'est retrouvés encerclés par une cinquantaine de jeunes. Dans ces cas-là, on ne descend pas du véhicule, on attend à l'intérieur, on appelle les renforts. Traversée par une barre de 450 mètres de long, la cité Caravelle est une zone de non-droit entre drogue et rodéo. Impossible d'y entrer en voiture, s'en approcher ne va pas non plus de soi. On a commencé à se faire bombarder de billes d'acier. Le car police secours avait 3 impacts de billes. La tôle était complètement transpercée. Si on l'avait pris en pleine tête, je pense qu'on restait sur le carreau. Sous les jets de pierre, les menaces, Denis a aussi îloté dans la cité. La peur au ventre. On a toujours l'appréhension de se prendre quelque chose sur la tête, toujours l'appréhension d'être confronté à quelque chose qui n'est pas prévu. Cet officier dirige une unité anticriminalité en Seine-Saint-Denis. Il a subi un lynchage et des menaces de mort, mais il refuse de partir. Quand on m'a fait comprendre que l'on savait où j'habitais, que l'on connaissait le modèle de mon véhicule ainsi que sa couleur, il faut faire face à ce genre de situation et pas montrer que l'on a peur. Il ne faut pas oublier qu'on est flic 24 heures sur 24 et que peu importe où on va, on peut tomber sur des gars que l'on connaît et sur des individus qui nous connaissent. Beaucoup de gens qui vivent dans les cités n'ont rien à se reprocher. Si nous, policiers, devons baisser les bras, qui va défendre ces gens-là ? Tout le débat balance en permanence entre prévention et répression.